Que Dieu nous bénisse. Vous savez, les fruits là représentent l'abondance. Voilà, les fruits représentent l'abondance. Les fruits représentent l'abondance et ça représente également une vie bénie. Voilà, si tu fais un rêve que tu vois les fruits là, les fruits dans le rêve, c'est que c'est une bénédiction qui arrive. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc voici notre Monique est là. C'est la monitrice de l'église. Ah. Et où est la seconde là? Elle est journaliste aujourd'hui. Elle est en train de filmer. Ok. Donc, que la grâce de Dieu soit sur votre vie et que la paix de Dieu soit sur votre vie. Notre Moni, c'est pourquoi vous voyez les enfants qui sont là. Voilà. Les enfants qui sont là représentent notre... Qui a parlé là? Amen. Quelqu'un dit quelque chose? Ok. Moni, que Dieu te bénisse. Tous les enfants qui sont là, que Dieu vous bénisse. Amen. Ah oui, ils sont mignons. Prenez de belles photos. Voilà. Prenez de belles photos. On va aller aussi, on va tirer tout ça aussi. Voilà. Que Dieu nous bénisse. La Bible nous dit, asseyez-vous maintenant. Asseyez-vous. On va lire un passage biblique. On va lire ce passage-là. Il dit, et voici, il y avait à Jérusalem. Non, pas ça. Luc le chapitre 2, le verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem et le présentèrent au Seigneur. Comme tout à l'heure, l'enfant sera présenté au Seigneur. Amen. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Alléluia. Et pour offrir un sacrifice de tourterelles et de jeunes pigeons. Voilà. C'est ce que le couple tout à l'heure va offrir. Leur tourterelles et leurs pigeons. Comme cela est prescrit. Le verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme. Ok. Ça ne nous intéresse pas. Alléluia. Voilà. Donc, comment se fait une présentation? Monsieur Obo, de façon solennelle. Amen. De façon solennelle. Oui. Vous allez parler. Alors, elle avait un témoignage. Elle dit non, elle va parler. Voilà. De façon solennelle, normalement, M. Obo, il prend la décision de donner son enfant au Seigneur. Donc, il va confesser ça devant tout le monde ici. Voilà. Elle, lui et sa femme, les deux vont confesser qu'ils prennent la décision de donner leur enfant au Seigneur. Est-ce que vous avez écrit le nom de l'enfant sur une feuille? Une feuille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le faire? Voilà. C'est écrire le nom de l'enfant sur une feuille. Voilà. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Quand on va finir, maintenant, le couple aura la parole pour leur témoignage et tout ce qu'ils vont dire. Donc, on vous attend. Hein? Non, toi, tu ne bouges pas. Ils vont faire ça avant. Voilà. Oui, Lélie connaît le nom. On a tous les noms. Le nom que la famille donne au bébé, c'est ce nom-là de bébé. Voilà. Oui.
Ok. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Oui, ok. Alléluia. Amen. J'espère que vous connaissez la signification de tous ces noms-là. Bon, à part Ogo là, il laisse tomber. Mais le reste là, vous connaissez la signification. Bon, on laisse Lika. Assis, Lika. Éden, Ephraïm. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis. Éden. Il y a Éden d'Éden également. Ephraïm signifie quoi? Oui, mais ça signifie quoi? Ok, il n'y a pas de souci. Vous allez partir chercher. Je ne vais pas vous dire. Vous allez partir chercher ça. Là, on va consacrer ce nom. Vous allez partir chercher ce que ça signifie. Ah. Maintenant, à l'ère de Google, là, Internet, là, il met Ephraïm dans tout ça, même dans la signification, ça se trouve. Même pas chercher même. Alléluia. Voilà. Donc, on va passer à la cérémonie. Moi, Eden, là, je vais dire. Parce que je me rappelle que j'ai été approché de venir dans Eden. Mais Ephraïm, là, comme c'est papa qui a donné, il va aller chercher ça. Amen. Voilà. Eden, là, vous connaissez, qu'est-ce que signifie Eden? Eden signifie quoi? Hein? Eden. Un jardin. Oui, c'est le nom d'un jardin, mais ça signifie quoi? Le nom Eden même. Paradis. Ouais, ça va un peu. Ça veut dire délice. Un délice. Ou une merveille. Amen. Voilà. Alléluia. Donc, on va aller rapidement, comme le temps presse. Le temps presse. On va aller rapidement. On va aller répéter ensemble. Comme c'est lui, donc. Voilà. Donc, je vais répéter, non, c'est bon, non? Voilà. Après, on va appeler les enfants, n'allez pas loin. Voilà. Donc, c'est bon s'ils répètent à sa place. Non? Ok. Il n'y a pas de palabre. Ok. Ok. Donc, tu vas dire, moi au beau. Moi au beau. Envoyez le micro là. Moi au beau. Moi au beau. Moi au beau. Moi au beau. Je prends l'engagement. Je prends l'engagement. De façon solennelle. De façon solennelle. De façon solennelle. De façon solennelle. De donner. De donner. Mon fils. Mon fils. Au beau. Au beau. Assis. Assis. L'écart. L'écart. Éden Ephraïm. Éden Ephraïm. De le consacrer au Seigneur. De le consacrer au Seigneur. Tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Qu'il appartienne au Seigneur. Qu'il appartienne au Seigneur. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Et à jamais. Et à jamais. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Tous ceux qui vont vouloir se lever. Qui vont vouloir se lever. Contre cet enfant. Contre cet enfant. Qu'il rencontre l'ange de cet enfant. Qu'il rencontre l'ange de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et que la main de Dieu. Et que la main de Dieu protège cet enfant. Protège cet enfant. Qu'il grandisse. Qu'il grandisse. En stature. En stature. En grâce. En grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Acclamation pour le Seigneur. Maintenant, quelqu'un peut venir prendre le micro. Est-ce que quelqu'un peut venir tenir le micro? Voilà. Donne-moi la merveille de Dieu. Il dort sur moi. C'est un prophète qui songe. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, c'est toi qui traces le destin des hommes. C'est toi qui traces la destinée des hommes. Et tu connais la destinée de Obo, Assi, Leka, Ephraïm, Éden. Tu connais sa destinée.
Et c'est pour cela que je prie que sa destinée soit une destinée glorieuse. C'est vrai, même s'il rencontre des problèmes dans son enfance, dans son adulte, et qu'il grandisse, tu seras avec lui. À partir d'aujourd'hui, je le condamne à accepter Jésus. Je le condamne à marcher selon la parole de Dieu. Je le condamne à marcher selon la vie de Dieu. À partir d'aujourd'hui, que son étoile grandisse, brille, selon la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que cet enfant soit caché en toi, Jésus. Qu'il soit caché en toi. Que tu le rendes intelligent. Que cet enfant ramène le cœur même de ses parents à toi. Que cet enfant ramène le cœur des personnes âgées. Que son intelligence soit remarquable. Qu'il soit d'une intelligence qui étonne. Au nom de Jésus de Nazareth, je souffle l'esprit de vie et de force sur sa vie. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Église du Seigneur, voici la présentation de notre enfant qui vient d'arriver et que toute l'église ferme les yeux et tende la main maintenant pour prier. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Acclamons puissamment le Seigneur. Maintenant, je voudrais demander au couple, voilà, ils vont donner leur tourterelle et puis leur pigeon. Amen. Et puis, voilà, tourterelle et puis pigeon. Mettez votre tourterelle et votre pigeon devant. Voilà. Voilà. Et, alléluia, et le peuple de Dieu. Amen. Le peuple de Dieu, avant de donner la parole, viendra semer pour la vie de notre enfant qui vient de naître. Ce que tu veux qu'on fasse pour pouvoir faire dans aussi pour, j'ai annoncé, alléluia, c'est très important. Amen. Voilà, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Donc, envoyez le panier qui est là-bas. Enlevez l'offrande et dedans, ça c'est un offrande. C'est pas panier, c'est quoi? C'est une corbeille. Bon, venez avec ça rapidement. Bon, c'est bon maintenant. C'est bon. Hein? Venez. Ah, non, dépose. La foi. Mais dépose. Voilà. Vous voyez, c'est la tente de Éden. Ça t'a dit, on va mettre un panier. On va mettre panier. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut semer sur la vie de Éden. Alléluia. Merci Seigneur de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, le peuple de Dieu, tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Voilà. Non, arrêtez ici. On t'a pas reçu. On vous appelle, le temps passe. Il faudrait qu'on fasse du temps. Non, offrande c'est ici. Je ne sais pas où. Ou bien je compte. C'est ici tout le monde. Il n'y a pas de souci. Voilà.
Amen. Les enfants ont tenu à honorer leur moni. Amen. Le cadeau des enfants, ça m'a touché. Alléluia. Pour tout ce que leur moni a eu à faire. Je me rappelle un peu quand je me souviens, je me rappelle, mais je me souviens là-bas, quand on était dans le salon, quand on priait, combien de fois, derrière là-bas avec les enfants. Voilà. En tout cas, ce n'était pas facile. Mais Dieu fait toutes choses. Vous savez, les efforts sont toujours récompensés. Amen. Voilà. Et les enfants, avec le peu qu'ils ont pu faire un petit cadeau pour donner à leur moni. Franchement, ça a été une surprise. Ça a été une surprise. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et je demande aux enfants maintenant d'aller à leur place tranquillement. Que Dieu vous bénisse, les tout petits. Soyez bénis. Maintenant, c'est le couple. Qui veut parler? C'est lui qui va parler. Un chant. Tu veux chanter d'abord. Attends, le couple va venir. Le couple va dire quelque chose. Et puis après, quand on va finir maintenant, on va chanter le chant. Maintenant, on va lever maintenant et faire tranquillement. Voilà. Donc, le couple a quelque chose à dire. Voilà. Un peu. Alléluia. Alléluia. C'est juste un petit témoignage concernant le bébé.
quand je me suis rendu compte que j'étais enceinte, avec la situation que je traversais à la maison, là, je ne voulais pas garder la grossesse. Ah ben oui, c'est ça. Je ne voulais pas garder la grossesse. Et j'ai tenté à plusieurs reprises. Ça n'a pas marché. Un jour, je suis partie acheter un médicament indigène de coco, de garde grossesse là. J'ai fait, et le même jour, dans la nuit, je fais un rêve où je me retrouve morte. Je me suis retrouvée morte, je voyais mon corps couché et il y avait des gens autour de moi. Le matin, je me suis réveillée, c'est quel rêve ça? Mais il y a quelqu'un, peut-être il y a quelqu'un qui c'est pour annoncer la mort de quelqu'un dans ma famille. Je n'ai pas pris ça en considération. Et je continue mon travail. Dans le fait, deuxième fois, je fais le même rêve, la même scène. Je dis, ça c'est pas bon. Grossesse là, c'est bon. Je vais garder. Je ne sais pas pourquoi Dieu me montre ce chemin. Donc je vais garder grossesse. Je ne vais plus enlever. Si je me retrouve morte, si j'insiste, c'est que je vais mourir. Et si je meurs, c'est dangereux pour moi. Parce que je n'aurai pas le temps de me repentir. Donc là, je ne vais plus enlever la grossesse. Et j'ai gardé la grossesse. Pendant la grossesse, il y a eu des petits bobos de grossesse, ça ne va pas. Je suis un peu souffrante, je suis ceci, je suis cela. Jusqu'à un peu. Jour de mon accouchement même. En tout cas, Dieu m'a montré plusieurs chemins, plusieurs choses pour me dire que la vie humaine d'abord est sacrée. Amen. La vie humaine est sacrée. Donc pourquoi ôter la vie d'une personne? Ça c'est un d'abord. Et je ne sais pas, peut-être, deuxième chose, je ne sais pas ce que Dieu a réservé pour cet enfant, non seulement dans notre vie de couple, et puis dans la vie de l'enfant, et peut-être même dans la vie de l'humanité. Je ne sais pas. Voyez, si Dieu insistait que cet enfant reste, c'est qu'il a un autre plan pour cet enfant. Donc, j'ai décidé de garder la grossesse. Mais le jour de mon accouchement, d'abord, en fait, j'avais des douleurs au ventre. On est parti vérifier, on dit c'est accouchement. Je m'en vais, on dit j'étais à 2 doigts, col ouvert. On dit ok, le médecin dit, si c'est comme ça, allons jusqu'à midi, là, je vais accoucher. On arrive à la clinique, 2 doigts ouverts redevient 2 doigts fermés. Donc on est parti, on a tourné dans Mikao, descente. Je ne sais pas si vous connaissez Mikao. Il y a Mikao, il y a une descente quelque part là-bas. Là. C'est là-bas le médecin habite. Imagine, dans l'état de grossesse, quelqu'un qui est en travail, il va descendre la porte là. Pour descendre, c'était un problème. J'ai mal. Quand le mal arrive, quelques minutes après, le mal s'arrête. Et quand ça s'arrête, ça peut faire des heures. On repart, le médecin vient vérifier. C'est toujours 2 doigts, mais fermés. Comme ça, jusqu'à 17h, je dis non, je suis fatiguée. Allons. Peut-être qu'il va monter contre là. Il va arriver, il va accoucher. On arrive à l'hôpital, à la clinique, on regarde 2 doigts, col ouvert. Je dis, ah, Dieu merci, ça peut aller. Donc je suis couchée, ils m'ont injecté là. Produit qui fait déranger le bébé pour qu'il sorte là. On met, c'est maintenant le bébé, lui va prendre position pour dormir. Il dort, moi aussi je dors. Donc nous on a couché sur le lit, on dort. Jusqu'à ce que je me suis réveillée, la sage vient, elle dit, ah, tu dors. Ça ne te fait pas mal, hein. Mais elle sentait les discutants, elle a mais c'est qu'on a piqué, normalement ça devait faire bouger le bébé. Mais elle dort, bon, on a essayé de piquer autre chose. Donc, ils sont là jusqu'à quand ils sont venus injecter un autre produit encore. J'ai dit non, je ne dors plus. Je me suis levée. J'ai dit, elle a commencé à marcher. Donc, la salle m'a dit, si tu marches, il faut lancer tes pieds. Là, ça va le réveiller. Et c'est là que j'ai commencé, 17h, jusqu'à, on va dire, 19h, par la grâce de Dieu. J'ai accouché. Et puis, dans de bonnes conditions. Amen.
Donc voilà un peu ce témoignage-là. On dit que cet enfant-là, Dieu a un autre plan pour lui. Amen. Et non nous notre plan. Donc moi je le condamne à suivre Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Et l'enfant, j'ai la certitude que l'enfant fera des exploits. Amen. Il va servir Dieu. Que Dieu nous bénisse. Vraiment que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Et tout à l'heure là, vraiment, le culte a un peu duré, c'est normal. Hein? C'est un culte extraordinaire. Voilà, que Dieu vous bénisse. Il y a le petit frère du marié qui a un chant. Et on va commencer à... Je suis le petit frère du marié. Mon nom est Sylvie Stéphane Adebo. Ok, j'aimerais remercier encore le peuple de Dieu. Grâce à vous, grâce à Dieu aussi. Et Dieu dans son amour, je sais qu'il fera de gloire et vous donnera plus de bonnes choses dans la vie. Bon, il sait pas, il commence à trébucher. Je remercie encore Dieu pour tout ce qu'il a fait encore dans la vie de couple de mon grand frère. Sincèrement, souvent même il y a des états, quand ça arrive, tu commences à couler des larmes. Parce que moi je suis un garçon, c'est vrai, certes je suis un garçon, mais je coule des larmes quand je sais que ça me fait mal. Et un jour assis au devant de Dieu, ça suffit, ça suffit. Pour des enfants, si tu sais que tu les aimes, et pas net de leur parler. Et 2 jours après, maman est venue. Maman est venue, elle a commencé à parler. Et elle dit Jésus, c'est elle que tu as envoyé. J'espère que c'est présentement non les autres. C'est notre, comment dirais-je, ange gardien, notre esprit. Et à partir de là, la voie s'est ouverte. Et depuis ce jour, je vous dis, entre mon grand frère et sa femme, il y a toujours de l'amour, de l'entente. Et je vous remercie beaucoup. Pour mon petit neveu Eden, ce chant que je vais chanter, ce n'est pas d'abord louange, mais c'est pour dire merci d'abord à Dieu. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Dans les épreuves, il est là, toujours près de moi. Oh Seigneur, Dieu de bonté, sois béni éternellement. Dans la détresse, il me soutient, il est là, toujours près de moi. Oh Seigneur, Dieu de bonté, sois béni éternellement. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Vraiment, nous sommes dans la joie. Et